partager avec nous en premier. Écoutez, je souhaite évidemment répondre, tenir compte de vos préoccupations, mais en acceptant d'être votre invité, j'avais mes propres préoccupations et je voudrais qu'on parle quand même de la gestion de la caméra. On va arriver à la caméra. Hein. Si vous voulez, monsieur le PCA, votre passeport a été confisqué depuis quelques mois. Vous ne vous sentez pas un peu prisonnier? Vous avez dit que vous êtes un peu à l'étroit au Cameroun depuis un moment. Vous n'allez pas vous mouvoir. Vous avez dit que vous avez passé toutes ces 3 dernières années sans passer 10 jours de plus dans un pays. Vous êtes prisonnier dans le triangle national à peu près. Vous vous sentez dans la peau d'un prisonnier aujourd'hui? On vous a remis votre passeport, monsieur Fausse. Pour être plus direct. On ne m'a pas remis mon passeport. Je ne me sens pas prisonnier, je me sens à l'étroit. Je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Et si vous voulez utiliser le terme prisonnier, je dirais non, mais à l'étroit, je dis oui, à l'étroit, à l'intérieur du triangle national. Encore, je tiens à le préciser, c'est quand même grand, 475 000 km² de Cameroun. Donc j'ai une certaine liberté quand même de mouvement, mais à l'intérieur du triangle national. Mon passeport m'a été retiré le 28 avril, donc nous sommes dans le 5e mois d'immobilité, entre guillemets. Mais écoutez, je respecte les décisions de justice. Si les personnes en charge de l'enquête et la justice a estimé qu'il était nécessaire pour arriver à la clarification, à la manifestation de la vérité de procéder de cette manière, je respecte et je suis à la disposition des autorités camerounaises, tant judiciaires que policières, celles qui mènent les enquêtes. Autrement, vous savez clairement dans le viseur de la justice. Je ne pense pas que je sois dans le viseur de la justice. Je pense qu'il s'avère, comme je vous l'ai dit, que j'ai eu à avoir accès à un certain lot d'informations. Et la justice a besoin que j'apporte mon éclairage ou parfois que j'apporte les preuves de ma complicité dans certains faits qui se sont passés. Vous parlez de la tentative d'assassinat du président de la République, ce n'est pas la première fois qu'on m'accuse d'avoir tenté d'assassiner le président de la République, M. Ngongan. Il me souvient qu'en 2003, la presse, encore une fois, s'était fait l'écho d'un vol sur lequel j'aurais laissé le chef de l'État et sa famille embarqués à destination de Paris ou Genève. Mais ce que la presse avait oublié de dire à ce moment-là, c'est que j'étais moi-même à bord. Mais ça n'empêche, hein, M. Fotso, on revient un peu sur l'affaire du passeport. Est-ce que c'est vrai que votre père était victime d'une tentative d'escroquerie, de chantage? On lui a demandé de verser une certaine somme d'argent, on parle de 100 millions si je ne me trompe pas, pour que vous puissiez vous reprendre votre passeport. Est-ce que c'est vrai? Peut-être de manière plus globale, cette affaire existe. On connaît qui est votre père, M. Fotso, au Cameroun et dans le monde. Quel rôle il joue autour de cette affaire qui concerne son fils, avant d'arriver à la précision de Thierry Ngongan? Écoutez, mon père est comme n'importe quel père, n'importe quel parent. Il est évident qu'il est affecté par ce qui se passe. Quel rôle il joue? Il n'en joue aucun. Mon père et moi, nous sommes convenus de ce qu'il fallait laisser que la justice mène les enquêtes, fasse son œuvre. Et encore, je tiens d'ailleurs à préciser, quand on parle de justice, pour ceux qui connaissent les procédures, on arrive devant le juge ou le procureur après toute une série d'enquêtes. Or, jusqu'à présent, en tout cas en ce qui concerne le Cameroun, je n'en suis qu'aux phases préliminaires. Et je pense avoir apporté tous les éléments. Mon père sait que j'ai apporté des éléments qui sont très clairs. Je ne voudrais pas dévoiler ici les secrets des instructions, mais mon père est au courant de ce que j'ai pu fournir comme éléments et il sait qu'il n'a pas besoin d'une quelconque interférence. En ce qui concerne plus particulièrement l'histoire de mon passeport, oui, mon père a été approché, a été victime d'une tentative d'extorsion de fonds. On lui a fait cette proposition, mais heureusement, bon. Vous savez aujourd'hui qu'il a fait cette proposition? Écoutez, je pense que mon père, fidèle toujours à sa ligne du respect des institutions, a transmis à qui de droit les éléments qui étaient en sa possession.